مرحباً، أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست فرنش أبو. نبدأ بنطق القصة ثم نناقشها في حوار بالفرنسية. تابعونا. Il était une fois un petit garçon qui avait un très mauvais caractère. Son père lui donna un sac de clous et lui dit qu'à chaque fois qu'il perdrait son sang-froid, il devrait planter un clou dans la clôture. Le premier jour, le garçon planta 37 clous dans la clôture. Au cours des semaines suivantes, à mesure qu'il apprenait à maîtriser sa colère, le nombre de clous plantés chaque jour diminua progressivement. Il découvrit qu'il était plus facile de retenir sa colère que de planter ses clous dans la clôture. Finalement, un jour arriva où le garçon ne se mit pas du tout en colère. Il en parla à son père et celui-ci lui suggéra de retirer un clou pour chaque jour où il parvenait à maîtriser sa colère. Les jours passèrent et le jeune garçon put enfin annoncer à son père que tous les clous avaient été retirés. Le père prit alors son fils par la main et le conduisit jusqu'à la clôture. Et lui dit « Tu as bien agi mon fils, mais regarde les trous dans la clôture. Elle ne sera plus jamais la même. Quand tu dis des choses sous l'effet de la colère, tes paroles laissent une cicatrice comme celle-ci. Tu peux planter un couteau dans un homme et le retirer. Peu importe combien de fois tu diras « Je suis désolé », la blessure sera toujours là. Assure-toi de maîtriser ta colère la prochaine fois que tu seras tenté de dire quelque chose que tu regretteras plus tard. Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un texte assez court mais très parlant, les clous de la colère et leurs cicatrices. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a, disons, un mauvais caractère et son père utilise une méthode, assez visuelle pour l'aider. Ouais, avec un sac de clous et une clôture. C'est une image forte. Exactement. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'il se met en colère, il doit planter un clou. Alors, notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer cette histoire, comprendre la leçon principale sur la colère, et surtout, cette idée de cicatrice. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une métaphore puissante. Alors, on commence. Le père lui dit « Une crise de colère, un clou dans la clôture ». Et le texte précise « 37 clous le premier jour ». 37. Oui, 37. Ça donne une idée de l'intensité du problème, quoi. On imagine la clôture. Et c'est là que ça devient intéressant, je trouve. Ce geste de planter un clou, c'est physique, ça demande un effort. Ah ouais, en quoi c'est important ? La colère d'habitude, c'est une émotion, un truc un peu abstrait. Là, elle a une conséquence directe, concrète, presque pénible, en fait. D'accord. Et ça change quoi pour le garçon ? Il y a un déclic. Il réalise que c'est plus facile de se retenir, de maîtriser sa colère, que de devoir planter tous ses clous. C'est fatigant. C'est le côté effort physique qui le motive à faire un effort émotionnel, en somme ? Exactement. C'est une prise de conscience qui vient par l'action. L'effort devient un signal, un rappel. Et ça marche ? Le nombre de clous diminue ? Puis vient la deuxième phase. Pour chaque jour sans colère, il peut enlever un clou. Voilà, une sorte de récompense ou de progression visible. Il finit par tous les enlever. On pourrait se dire « super, problème réglé ». Mais ce n'est pas si simple, n'est-ce pas ? Non, justement. C'est là que le père intervient avec la leçon clé. Il l'emmène devant la clôture, maintenant vide de clous, mais pleine de trous. Exactement. Et le père dit cette phrase. Regarde les trous dans la clôture. Elle ne sera plus jamais la même. Ah oui, c'est fort. Les clous sont partis, mais les marques, elles, restent. C'est ça la métaphore centrale. Donc, les trous sont les cicatrices laissées par la colère. C'est tout à fait ça. Le père lui explique que les mots qu'on dit quand on est en colère, les gestes qu'on peut avoir, ça laisse des traces, des blessures. Même si on retire le clou, c'est-à-dire même si on s'excuse, si on se calme, la marque reste dans le bois. La cicatrice émotionnelle, relationnelle, elle est là. La clôture ou la relation n'est plus tout à fait comme avant. Voilà. Le texte utilise une autre image pour ça, encore plus frappante peut-être. Celle du couteau. Ah oui, c'est vrai. Ça dit quelque chose comme tu peux planter un couteau dans quelqu'un et le retirer. Mais peu importe combien de fois tu dis « je suis désolé », la blessure, elle reste. Oui, c'est une analogie très directe. Ça souligne que le pardon ou les excuses, ça n'efface pas forcément le mal qui a été fait. La blessure demeure. C'est assez sombre comme constat. C'est réaliste, peut-être ? L'idée principale, c'est pas juste de dire « calmez-vous », c'est de réaliser l'impact avant. L'importance de maîtriser sa colère avant de parler, avant d'agir. Pour éviter de créer ces cicatrices, justement. Exactement. Pour éviter des regrets, des blessures qui durent. Les mots ont un poids énorme. Ils peuvent vraiment laisser des marques profondes.
C'est une forme de prévention, en fait. Donc si on résume le message essentiel de cette histoire, gérer sa colère, ce n'est pas seulement l'éteindre une fois qu'elle est là, c'est aussi reconnaître que même une colère passée laisse des traces durables. Ces fameux trous de clous, ces cicatrices. Tout à fait. Elles sont peut-être invisibles, mais elles sont bien réelles dans les relations humaines. Et le texte se termine par un avertissement, un conseil. Assure-toi de maîtriser ta colère la prochaine fois. Ça nous renvoie à nous-mêmes, finalement. Oui, comment faire concrètement ? Ça ouvre une question importante. Au-delà de gérer la crise quand elle arrive, comment est-ce qu'on pourrait apprendre à sentir venir les choses ? Quels sont nos propres signaux d'alerte ? Ces petits indices qui nous disent que la colère monte, avant qu'on attrape notre marteau imaginaire et qu'on fasse de nouveaux trous, de nouvelles cicatrices. C'est une réflexion intéressante à avoir, je crois.